Salut à toi l'amateur de film amateur. Je te reprends, là on est à la troisième partie, donc l'épisode 3 de mon extension. On s'était quitté, on en était aux fondations. Donc depuis, j'étais un peu malade, enfin bon il y a eu pas mal de petites choses, ça a un peu traîné mais bon, ça avance. En fait ce que j'ai fait, du coup je vais te mettre des photos parce que j'ai pas trop filmé. J'ai commencé par mettre les angles, donc les premiers parpaings d'angle en bas. Je les ai posés du coup au laser pour être sûr du niveau, pour bien récupérer le niveau, parce que forcément il y avait des petits centimètres d'écart. Il y avait des fois des petits centimètres d'écart entre chaque coin, tu vois. Mais par exemple entre là-bas et là, tu vois, tu pouvais peut-être avoir 2 centimètres d'écart, tu vois. Donc l'idée c'était de récupérer ça un peu avec le mortier. Donc du coup j'ai fait les premiers comme ça au laser. Si tu te souviens, je me suis servi de mes chaises d'implantation du coup pour avoir mon alignement de chaque côté. Et une fois que c'était fait, j'ai rempli au milieu. Pareil, je vais essayer de te mettre des photos un petit peu de tout ça pendant que je t'en parle. Et une fois que j'avais fait ça, la première étape, ensuite j'ai monté les blocs en U, donc des blocs de chaînage. Ça a vraiment une fonction de coffrage, quoi. Ça sert à, plutôt que de faire un coffrage avec des planches en bois par exemple, ça permet de maçonner en fait ton coffrage. Donc pareil, il a fallu couper au niveau des angles. La découpe dans les angles de ces blocs là, je vais pas te mentir, c'est un peu relou parce que une fois que tu les coupes, selon comment tu les coupes, après ça les rend un peu fragiles. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi je les ai coupés en équerre. Et ce qui a pu arriver, tu vois, c'est que par exemple ça casse à certains endroits où c'était pas l'idéal. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à certains endroits, tu vois, j'ai posé ça en fait comme une planelle. Une planèche, si tu vois pas ce que c'est comme un petit bloc de béton plat, quoi. Ça te permet pareil de faire des coffrages quand tu fais une dalle. Donc ensuite, ce que j'ai fait, donc une fois que tout ça a été monté, comme tu peux voir, j'ai mis des chaînages carrés dedans. Donc les chaînages carrés, c'est du standard, hein, c'est rien d'exceptionnel. Pour faire les liaisons, je savais pas trop comment les faire exactement. J'ai pas trouvé grand chose d'explicite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu comme les fondations, si tu te rappelles, pour éviter les pousser au vide avec des équerres. Donc placer les équerres d'une certaine manière pour justement éviter les pousser au vide. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais en tout cas je l'ai fait comme ça. La liaison est bonne, tout est bien solidaire ensemble. Tu peux voir aussi ici qu'il y a un tuyau d'évacuation. Donc le tuyau d'évacuation qui passe en dessous et qui ressort par là. Donc là ce sera forcément, tu te dis bien, il y aura un truc, donc il y aura un chiotte ici. Et si tu es observateur, tu vois qu'il n'y a pas non plus d'arrivée d'eau. L'arrivée d'eau elle va venir après, je vais la faire venir en mural parce que c'était techniquement derrière, tu le vois pas là, mais c'était trop compliqué à enterrer le truc. Donc plutôt que de m'embêter à faire tout ça, je vais la faire venir en mural et ça reviendra ici. Pour le remblai, donc si tu te souviens, là c'était de la terre, là il y avait les fondations autour. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des vieux gravats de béton, des roches que j'avais. Forcément quand j'ai creusé, il y avait beaucoup de roches, il y avait beaucoup de cailloux. Donc je les ai récupérés aussi. J'ai récupéré tout un tas de cochonneries que j'ai concassées en fait. Et puis à un moment donné, ça m'a fait une base, on va dire, un peu stable, un fond dur. Derrière, j'ai rajouté pour combler un peu de mélange à béton, donc du 0,20. Donc c'est-à-dire des grains en 0 plus petits, donc comme du sable, et en 2 cm, donc c'est à peu près un truc comme ça, pour combler un petit peu. Et par-dessus, j'ai mis du sable à maçonner, donc là c'est du 0,4. J'ai mis du sable en 0,4, donc c'est pareil, ça va de 0 à 4 mm logiquement. Pour faire la dernière couche sur environ 5 cm. Ensuite, cette couche-là, il faut la... Ensuite, cette couche-là, il faut la tasser. Donc pour la tasser, enfin pour la damer même, j'avais pas de dameuse thermique ou électrique, donc j'ai fait ça un peu à l'ancienne. Ce que j'ai fait, pareil, je vais te mettre des photos, j'ai fait 2-3 photos. Donc voilà, j'ai un peu arrosé, j'ai arrosé abondamment le sable une première fois. Ensuite j'ai essayé de bien pénétrer l'eau, j'ai re-arrosé un petit peu pour, tu vois, l'eau ça a un petit peu la capacité de faire glisser le sable un peu partout. Et ensuite j'ai damé à la main 2 fois, je suis passé 2 fois sur chaque endroit à la dameuse en arrosant bien.
Et ensuite j'ai arrosé une dernière fois pour tout niveler. Donc en surface, tu as du sable qui est un peu qui glisse un petit peu, enfin qui est pas ultra tassé en surface. Mais tu sens que dans le fond, ça bouge pas, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien qui s'affaisse ou quoi que ce soit. Donc voilà comment j'ai fait. Et là on en est, si tu vois, il nous reste cette hauteur là. Donc cette hauteur là, ça va être mon épaisseur de béton. Donc là il y a environ, c'est pas parfaitement nickel, hein, mais on est entre 13 et 14 cm. Donc dans le DTU, logiquement quand tu fais une dalle de maison individuelle, une dalle habitable, tu dois la faire entre 12 et 13. Je crois que le minimum c'est 12. Enfin, les maçons, si vous savez, je me rappelle plus exactement, je crois que c'est 13 cm normalement. Et qui doit être armé pour faire une dalle piéton. Si tu fais une dalle carrossable, tu passes à 20 cm. Là, moi, ce sera pas du tout carrossable, ce sera des chambres d'habitation. Donc en soi, ça va rester à 13 cm. Et donc du coup j'en profiterai en même temps pour couler le chaînage. Donc du coup j'en profiterai en même temps pour couler le chaînage. Et dans la même partie couler le béton ici, tous les mètres cubes de béton qu'il va y avoir. Mais avant ça, il va falloir poser le plastique, donc c'est pas le polyane, ça prend le polyéthylène ou... Attends. Donc tu vois, il va falloir poser ça. Donc là tu as la marque Onduline, machin, on s'en fout. Normalement c'est un plastique bien particulier. Donc tu vois, conforme au DTU, machin et compagnie. C'est un genre de polyane mais plus résistant quoi. Parce que le polyane c'est un peu plus fragile. Et je me rappelle plus, c'est un plastique, hein, t'auras compris. Donc tu mets ça sur ton sable et par-dessus. Par-dessus tu mets ton treillis soudé. Et pour désolidariser la dalle, tu vois, du coup j'ai pris un rouleau de polystyrène. Donc c'est pas forcément l'idéal, mais ça a une mise en œuvre qui est vraiment pratique et c'est suffisant pour, tu vois, créer une petite épaisseur de friction, tu vois. Le fait que le polystyrène soit un peu mou, ça permet que tout puisse travailler tranquillement. Donc voilà, je vais poser ça, je vais poser le treillis et ensuite je te reprends. Donc je te reprends. Là comme tu peux voir, la ferraille elle est placée. Donc du coup tu vois c'est des panneaux de treillis soudés. En dessous tu peux voir des petits morceaux de parpaing. Ça me sert de cale en fait pour rehausser un peu les treillis pour histoire qu'ils soient bien enrobés dans le béton, tu vois, au moment de couler. Et autre chose aussi à faire gaffe, c'est de bien nettoyer tes puits là, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais tes petits trous là, faut bien les nettoyer parce que quand tu vas monter, tu vas avoir du mortier qui va tomber dedans et dans l'idée c'est bien de ne pas en avoir. Pourquoi? Parce que le béton, il faut qu'il rentre vraiment en contact au moment où tu vas le couler à l'intérieur du chaînage, qu'il rentre en contact avec le béton de fondation. Le mortier n'a pas les mêmes propriétés, surtout c'est du mortier qui est tombé, donc il va pas, ce sera pas comme du béton. Donc faire attention à ça. Là on est vendredi après-midi, il fait déjà chaud. Demain on fera ça demain, donc avec la fine équipe là de maçons du cœur. Demain ce sera samedi et il fera encore plus chaud. Donc je vais essayer de te faire une petite vidéo, de te faire un petit peu de timelapse, enfin toutes ces petites choses là pour que tu puisses voir un peu
comment on fait, comment on avance, et que tu vois bien qu'on est des amateurs. Mais bon voilà, et ensuite je te reprendrai, je t'expliquerai comment on a fait et les quantités qu'on a fait en béton, si c'est galère ou quoi. Et puis tu verras une dalle, tu verras un avancement quand même, parce que bon, je crois que ça avance aussi. Bon à tout de suite. Bon, je te reprends. On est le lendemain. Il me reste que 2 minutes sur la carte mémoire, donc je vais faire vite. 24 heures plus tard, donc comme tu as pu voir, c'était sportif, ça a été très ensoleillé. Peut-être même un peu trop. Certains de mes soldats ont chié un petit peu. C'était pas ma guerre! C'est vous qui m'avez appelé, pas moi! Mais on a été jusqu'au bout. On a coulé 4,2 mètres cubes de béton. Donc à la bétonnière, tu te rends pas trop compte, mais c'est un peu fatigant quand t'as pas l'habitude et qu'il y a un grand soleil comme ça, c'est chaud. Rentrez chez moi, ça arrêtez plus de crier, rentrez chez moi. Donc là tu vois, la dalle elle est finie, elle est en train de sécher. Je l'ai arrosée hier, je l'arrose encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le béton, quand il est frais, il a besoin de l'eau pour durcir. Si l'eau s'évapore trop vite, le ciment perd un peu de ses propriétés et aura du mal à durcir correctement. Donc quand il y a du grand soleil qui tape dessus comme ça, faut l'arroser régulièrement, au moins les premiers jours. Sinon ça peut être embêtant.
Donc voilà, que dire de plus? Que je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Que dans la prochaine, ça paraîtra, je pense, un peu plus tard parce que je vais essayer de tout faire. Ça va être l'élévation des murs, ça va être tout ce qui va être linteau, les fenêtres et compagnie. Donc j'essaierai de faire peut-être une vidéo qui sera peut-être plus longue, mais qui essaiera d'englober un peu tout ça pour éviter que ce soit chiant, qu'il y ait non plus 15 millions d'épisodes. Voilà. Donc j'y serai quand j'y serai. Ça va prendre son temps. Mais en tout cas, merci de suivre un peu l'aventure. Et si toi tu as envie d'essayer, bah enfin voilà, tu vois, je fais ça aussi pour te montrer que c'est pas irréalisable, que tout seul tu peux le faire. Bon là je me suis fait aider pour le béton, mais en gros tout seul tu peux le faire et que ça demande un petit peu de temps, un peu d'huile de coude et puis de se renseigner un petit peu. Donc voilà, donc là on a fait le soubassement, la dalle qui est désolidarisée, là c'est pas flagrant. Tu verras peut-être un petit peu ici, tu vois, on voit le joint là, qui se crée entre les deux. Parce qu'il y a une petite épaisseur de ciment. Mais dans l'idée, voilà, on en est là. Donc abonne-toi si c'est pas encore fait. Hein, ou désabonne-toi si t'en as marre. Mais la suite va arriver. À bientôt.